Bonjour à tous. Eh bien, les matchs s'enchaînent après Metz, mercredi dernier. Ce samedi, on est à Amiens. Ludovic Ball est à côté de moi. Et ça s'enchaîne aussi pour toi. Tu es titulaire à nouveau ce soir. Oui, c'est clair que ça s'enchaîne pour moi. C'est que j'ai fait des bonnes choses sur le terrain, donc j'espère continuer à amener mon expérience au groupe. Puis j'espère que ce soir, on va faire une belle prestation. Et puis pourquoi pas gagner ce match. Physiquement, tu es au top? Physiquement, ça va de mieux en mieux. Bon, je ne sais pas si je suis encore au top, on verra ce soir. J'espère être au top pour ce soir. Et puis ramener quelque chose ici, ça aurait été bien. Voilà, alors nous, on guette quelqu'un qu'on a envie de revoir qui était à Brest il y a quelques années. Vous ne me dites pas que vous ne l'avez pas reconnu. Romain Poyet, bon, tu as une moustache en plus que tu n'avais pas à Brest, mais on ne t'a pas oublié, Romain, et je sais que toi non plus, tu n'as pas oublié Brest. Non, c'est vrai que j'ai pas oublié Brest. Je suis très content que Brest soit en Ligue 1 cette saison et que avec Amiens aussi on est monté. On nous a fait des petits soucis il y a 2 ans. Oui, ça on n'a pas aimé, mais bon, c'est pas grave. C'est oublié, mais en tous les cas, c'est une bonne chose que Brest soit remonté en Ligue 1. Je suis attentivement le parcours cette saison, il est magnifique. Et j'espère que ce soir il va y avoir un petit coup d'arrêt, mais je vous souhaite une belle saison quand même. Ouais, tu sais que ça fait 41 ans qu'on n'a pas gagné ici. C'est vrai ? Depuis 41 saisons, on n'a pas gagné, donc on a quand même envie d'inverser un peu la tendance, quoi. On attendra la 42e année peut-être pour gagner, mais on faudra attendre. Non, voilà, c'est beaucoup, mais on espère qu'on va faire durer ce nombre d'années sans victoire pour Brest ici et qu'on reste tous les deux en Ligue 1. Et qu'on reste tous les deux en Ligue 1. C'est ça le plus important à la fin de saison, Jackie. Merci Romain, allez, t'as du boulot, on te laisse. Merci, salut. Merci. Ciao. Qu'est-ce que c'est ce que j'ai à côté de moi? C'est tout simplement ce qu'on appelle la VAR. Alors pourquoi je vous le montre? Parce qu'on va vivre quelque chose, vous allez voir, un peu d'exceptionnel. Pourquoi? Nous avons eu la chance d'avoir, et c'est extrêmement rare, c'est même relativement exceptionnel, Clément Turpin, qui était ce mercredi à Ploudalmézeau. Il a accepté de nous parler pendant plusieurs minutes pour une chose qu'on voulait vous montrer absolument. Il y a des nouvelles règles du jeu, 7-8, qui sont apparues au mois de mai, appliquées donc pour la Coupe du Monde féminine. Un certain nombre de règles que vous ne connaissez peut-être pas ou pas vraiment. Clément Turpin a accepté de revenir au cours de cette interview. Écoutez bien, regardez bien, c'est un document. Bon. Clément Turpin, bonjour et surtout merci parce que c'est un peu un privilège d'avoir un arbitre. C'est pas souvent que les arbitres viennent s'exprimer à la télévision, donc déjà merci. Bonsoir à tous en tout cas. Voilà. Alors en fait, cette interview, on le voulait surtout par rapport aux nouvelles règles d'arbitrage appliquées pour la première fois à la Coupe du Monde féminine et pas toujours aujourd'hui comprises ou le public informé tout simplement. Alors une des premières règles, ce sont les mains involontaires dans la surface. Qu'est-ce qui a changé? En fait, tout but marqué, main ou bras, main involontaire, aujourd'hui, doivent être validés en but? Exactement, c'est une des nouveautés importantes. Tout attaquant qui, par un contact entre le bras et le ballon, viendrait à marquer directement ou à se provoquer une action immédiate suite à ce contact bras-ballon, devra être sanctionné. Donc la notion de volontaire ou d'involontaire pour un attaquant qui marquerait un but, celle-ci n'existe plus. Ça, c'est la nouveauté. Après, on a eu 3 clarifications. Et il y a celle-ci notamment qui parle de cette ligne des bras au-dessus de la ligne des épaules, où on considère qu'à ce moment-là, le joueur ne se trouve plus dans une position qui est naturelle, et donc le contact doit être sanctionné. Tout à fait. Venons-en au pénalty. Alors pénalty, on voit souvent des gardiens s'agiter, essayer de toucher la barre, bouger pour en fait impressionner, si on veut, l'attaquant adverse. Aujourd'hui, il n'a plus le droit. Aujourd'hui, effectivement, le gardien n'a plus le droit de s'agripper à la barre transversale comme on pouvait le voir de manière quand même très ponctuelle. Oui, mais beaucoup de gestes pour influencer l'attaquant avant aussi. Alors, faire des gestes, il peut faire des gestes. On lui demande simplement de ne pas s'accrocher à la barre transversale. D'accord. Et désormais, il a le droit à un pied derrière la ligne, mais il peut en avoir un pied devant. Alors effectivement, c'est un point de règlement qui a beaucoup fait parler. Aujourd'hui, on demande au gardien d'avoir au moins un pied sur sa ligne de but au moment où le tireur exécute le pénalty. Et si donc il ne l'a pas, vous pouvez l'annuler. Alors à ce moment-là, effectivement, le gardien recevrait un avertissement, tout à fait. Nouveauté également au niveau des remplacements. Bon, vous voyez des remplacements, le joueur au bout du terrain prenant tout son temps parce que son équipe mène. Aujourd'hui, cette règle a changé parce qu'il doit en fait sortir par le côté le plus proche d'où il se trouve sur le terrain. Exactement, je crois que c'est une règle qui est assez claire et c'est une règle surtout qui est là pour
accélérer la reprise du jeu et faire en sorte qu'on ait un temps effectif de jeu qui soit le plus grand possible. Parce que les gens qui viennent au stade, ils veulent voir du jeu. Donc c'était un moyen de pouvoir accélérer cette reprise du jeu. Éviter les sifflets aussi, dans ce cas-là, pour les joueurs qui prennent trop de temps. Oui, évidemment, ça permet de clarifier pas mal de situations. Voilà. Au niveau des coups francs au jour d'aujourd'hui, on voyait souvent avant des attaquants qui se mettaient dans le mur, voilà, gênant les défenseurs et autres. Là, la règle a également changé. Oui, tout à fait. Vous l'avez très bien dit, c'était des situations où on pouvait être amené à créer quelques conflits un petit peu inutiles entre des petites bousculades, entre un attaquant qui venait gêner les défenseurs qui se trouvaient dans le mur. Aujourd'hui, la règle, elle est simple. À partir d'un mur de 3 défenseurs, l'attaquant a une obligation d'être à 1 mètre de ce mur-là. Donc le 1 mètre, il peut être à droite, il peut être à gauche, il peut être devant ou il peut être derrière. 1 mètre à partir du moment où on a un mur constitué de 3 joueurs minimum. Et s'il ne le respecte pas, vous pouvez siffler? Alors effectivement, si l'attaquant ne le respecte pas, on a la possibilité de siffler un coup franc indirect. Et contre l'équipe qui a obtenu le coup franc. Exactement. Voilà. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas encore. Et bien maintenant, ils le sauront. Maintenant, ils le sauront. Parlons du gardien de but. Maintenant, quand il a le ballon, comme on dit, aux 6 mètres, généralement, il a le droit de donner dans la surface à un de ses coéquipiers. Effectivement, jusqu'à l'année dernière, pour qu'un ballon soit en jeu sur un 6 mètres, il fallait que le ballon sorte de la surface de réparation. Aujourd'hui, ça, c'est derrière nous. Et à partir de cette année, sur un 6 mètres, le ballon sera en jeu dès qu'il aura été botté et aura bougé. Donc c'est pour ça qu'on voit depuis le début de la saison des vraies tactiques spécifiques mises en place par les défenseurs qui se trouvent à 1 mètre du gardien pour pouvoir relancer court. Et les défenseurs, les attaquants, eux, ont toujours l'obligation de se trouver en dehors de la surface jusqu'à ce que le ballon soit en jeu. Voilà. Donc ça, c'est une grande partie de l'ensemble des nouvelles règles. Il y en a encore quelques-unes comme le toss et tout ça, mais bon, oui, ça c'est pas très important pour le public. Nous on voulait surtout que le public comprenne mieux et avec vos explications, ils l'auront mieux compris. Maintenant, on va parler de la VAR. Il nous faudrait une émission entière pour en parler. Juste une simple question. Pourquoi vous les arbitres, vous comme d'autres, mettez autant de temps, comme on l'a vu encore le week-end dernier ou d'autres, avant de prendre la décision quand vous écoutez la VAR qui se trouve maintenant dans un centre à Paris regroupant tous les matchs? Est-ce qu'on peut réduire le temps d'intervention? À cette question, oui. C'est ça qui intéresse les gens. Et on travaille, croyez-moi, on travaille toutes les semaines avec notre direction, l'ensemble de mes collègues, pour faire en sorte d'avoir des temps d'intervention les plus courts possibles. Mais aujourd'hui, un match de Ligue 1, il y a une quinzaine de caméras qui produisent le match. Nos collègues à la vidéo doivent rapidement analyser une quinzaine d'angles différents. Et il se trouve que de temps en temps, on a des situations qui sont complexes à juger. Et il faut prendre le temps de bien analyser. Et on est toujours porté par cette obligation entre justesse de la décision et rapidité de l'intervention. C'est un vrai challenge. On utilise la VAR depuis 1 saison et demie. Le football, il existe depuis 150 ans. On a beaucoup de chemin encore à faire. On le découvre. On essaye de le perfectionner. En tout cas, on s'engage à faire en sorte que nos interventions soient le plus rapides possible et le plus juste. Donc notre leitmotiv, c'est justesse de la décision et si possible, minimiser le temps d'intervention. Mais en prenant la bonne décision. Mais évidemment, toujours en prenant la bonne décision. Sinon, pas la peine d'avoir la vidéo. Et c'est un des principes que j'utilise et qu'on utilise tous. On dit à nos collègues qui sont soumis dans cette pression temporelle de leur dire, mais les gars, si vous avez besoin de 15-20 secondes de plus pour assurer la bonne décision, prenez-les. Mais on sait que c'est un des enjeux importants, et c'est une vraie attente du foot, d'accélérer le temps d'intervention, et je vous garantis qu'on travaille là-dessus. Bon, si on se revoit dans un an ou deux, on en reparle.
Avec plaisir. En tous les cas, Clément Turpin, merci beaucoup. Et puis, il y a votre conférence derrière qui intéresse beaucoup de monde ici à Football Méso ce soir. Merci. En tout cas, je suis très content de pouvoir partager mon expérience ce soir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous savez tous sur les nouvelles règles d'arbitrage version 2019-2020. Un grand merci encore une fois à Clément Turpin d'avoir joué le jeu, de nous avoir expliqué tout ça. Et maintenant, Jackie, on va se plonger dans ce match de la 12e journée, ce Amiens-Brest qui rappelle quelques souvenirs de la Ligue 2 il y a à peu près 3 ans. Oui, comme nous l'a dit Romain Poyer, qu'on était content de revoir sur cette interview également d'avant-match. Eh bien, c'est vrai, c'est Amiens qui nous avait coupé de l'air sous le pied pour monter en Ligue 1. On s'était dit, bon, les Amiens, ils sont déjà montés en Ligue 1. Ouais, ils arrivent comme ça, ils sont vite, ils vont descendre. Eh bien non. Ils y sont toujours. Ils y sont toujours et ils y sont bien et bien installés. Et puis c'est ce que nous a souhaité aussi Romain Poyer, eh bien que l'on fasse comme Amiens. Et pourquoi pas. Pourquoi pas effectivement. Et c'est une équipe, on va le voir quand on va voir la composition, qui a changé ce soir, notamment parce qu'entre-temps, on est allé à Metz chercher un huitième de finale de coupe, alors qu'on voit ici l'équipe. Ça, c'est les Amiénois, hein, d'Amiens. Notamment Cheljoux en défense, l'un des renforts de l'été, ancien Lillois. Absolument. Ça, c'est le milieu de terrain. Les deux sentinelles. Et puis le numéro 10, Kakuta. Si aussi le football, vous connaissez peut-être le parcours chaotique de ce jeune joueur. Ce joueur n'est plus jeune, mais qui est parti très jeune en Angleterre et qui a eu beaucoup de difficultés. Et qui s'est refait une santé à Amiens. Il est reparti en Chine. Et il revient ici à Amiens. Attention à ce joueur numéro 10. Vous allez voir, suivez-le particulièrement. Monsieur Schneider qui est là. Et voilà la fameuse VAR dont nous parlait Clément Turpin. Les arbitres qui sont donc désignés pour, en cas de cas litigieux, juger et transmettre les informations à l'arbitre. Lucas Schneider, un entraîneur, le nom ne vous dit peut-être rien parce que c'est un Slovène qui parle particulièrement bien français. Voilà la compo brestoise. Alors on voit que Ludovic Ball donc, est à nouveau donc, titulaire. Castelletto, Chardonnay qui remplace Main puisqu'il est suspendu. 3 milieux de terrain, Lannes, Diallo, Belkeblas, qui veut dire que Brest va jouer en 4-3-3. Johan Cour et c'est Alex Mendy qui est en position d'attaquant axial à la place de Charbonnier. Voilà, vous avez vu la compo de l'équipe et Grand-Cyr sur le côté gauche. Une équipe un petit peu inédite. Voilà. Et on sait que Brest reste 3 victoires consécutives, une qualification à Metz. Et bien, il y a peut-être un coup encore à faire ce soir ici. Les Brestois doivent être sur leur dynamique parce que samedi prochain, vous le savez bien évidemment, il y aura du lourd à Leblé. Cerise sur le gâteau, le Paris Saint-Germain, battu à Dijon hier. J'espère qu'on ne va pas payer trop lourd l'addition parce que certainement que les Parisiens vont être très revanchards. En Brest, bien qu'entre-temps, ils auront joué contre Bruges en Champions League et qu'après le match, comme ils sont quasiment tous internationaux et que c'est la trêve internationale, beaucoup de joueurs du PSG rejoindront leur pays respectif ou la France pour un certain nombre d'entre eux. Le coup d'envoi, là maintenant, de ce match Amiens-Brest. Et on va voir notamment comment les Brestois font sans 2 hommes clés de ce début de saison. C'est Fossurier à droite qui avait vraiment pris toute sa place et puis Charbonnier qui avait joué tous les matchs, qui est un petit peu blessé. Voilà, pas grand chose de méchant a priori. Mais on va voir comment les Brestois réagissent avec ces 2 joueurs clés en moins. Mais on l'a vu en coupe, Jackie, cette équipe même remaniée, elle est capable de gagner, de faire des gros matchs. Donc on n'est pas très inquiet quand même. Voilà. Non, il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est qu'il a procédé à quelques changements. Le coach brestois Villaloulieu, puisqu'il a tout simplement changé 11 joueurs à Metz. Bon, quand on a vu ça, on s'est dit, ouais, bon, c'est normal, il fait tourner 3 matchs en une semaine. Ouais, mais on s'est quand même qualifié. Voilà. Qui n'était jamais arrivé dans l'histoire, se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. On saura ça le 12 novembre contre qui on joue et ce sera vers le 15-16 décembre. Et bien voilà, peut-être un petit cadeau de Noël en perspective dans cette Coupe de la Ligue parce que derrière, c'est les quarts de finale et première action là devant le but brestois. Et c'est le pénalty immédiatement. Oh là là, les Brestois, qu'il y a froid. Terrible le début de match. Il n'a pas hésité là, monsieur Schneider. On revoit l'action. Il lui accroche le pied là, Ludovic Ball. Il provoque l'attaquant, mais on voit bien qu'ici, effectivement, il s'appuie sur le pied d'appui, sur la jambe d'appui. Ludovic Ball, il tombe bien l'Amiénois et qui amène immédiatement un penalty à même pas 1 minute de jeu. C'est dur,
Mais c'est comme ça. Et maintenant, allez, est-ce que Gauthier Gauthier Larsonneur Larsonneur dans les buts. dans les buts? Est-ce qu'il va imiter son confrère, de nos Valiants qui en a arrêté 2 mercredi à Metz? C'est Guirassy qui est chargé d'exécuter ce penalty. Il est parti et c'est arrêté. Qui l'arrête! Gauthier qui l'arrête! Gauthier, bien joué ça. Mais on peut pas dire qu'il est tiré fort. Non, il a voulu bluffer un petit peu là, Guirassy. Anthony, regarde, il le tire. Ouais, mais il est malin, Gauthier. Ouais. Il est parti du Il bon avait côté, senti. Gauthier. Il l'arrête. Allez, et bien comme ça, c'est bien. On remet les compteurs à 0. C'est vrai que là, ça partait mal, mais il n'y a pas de dommage. Ça doit en tout cas avertir les Brestois du danger. Après cette entame difficile. Le pied gauche rentrant là forcément de Johan Cour. Premier poteau, ça passait devant Il est tout le passé monde. là devant pratiquement toute la défense. Est-ce Il qu'on était l'a un petit touché? peu fort parce que personne n'a pu le récupérer. Alors oui, il a été touché par un Aminois. Donc la touche est pour nous. Voilà. Et ça permet de saluer un ancien Brestois, Jackie JCP, qui a marqué un magnifique Oh là là. corner direct avec Caen ce week-end et qui a offert la victoire à sa nouvelle couleur. bravo à Jesse. Oui, ici qui était très précieux chez nous. Où joue également à Caen Anthony Weber, qu'on salue également. Absolument. C'était les héros de la montée. Allez, ballon rendu aux Amiénois. Voici un Paul Lannes. Allez, Diallo en retrait. Les ballons qui a du mal à être conservé là par une équipe ou par l'autre. Kakuta, le voici, qui revient au club cette année. Il était parti en Espagne. En Chine d'abord et en Espagne après. Voilà. Il avait fait une saison ici à 2-3 ans. Et on lui a dit bah reviens, écoute, si tu peux faire la même chose. Allez, Calabresi, le voici, Kakuta de nouveau. Ouf, le coup du foulard. Ça a failli faire passe décisive. Oui, heureusement parce qu'on la dégage. Voilà, récupération Belkebla. Il est passé 2 fois. C'est bien vu. Allez. Voilà, il donne le ballon là comme il faut. Grand Cyr de nouveau dans l'axe. Il peut donner sur le côté, mais c'est trop fort. Un peu trop profond. Ouais, un peu trop fort. On voit ici le coup du foulard. Ouais, bien joué là, de Kakuta. On voit toute la technique de ce joueur. Ancien prodige du foot français. Exceptionnel ce geste. Ouais. Total régal, comme on dirait sur d'autres chaînes. Ouais. Quand des fois tu essayes ça, en fait, tu te. On peut se faire mal à la cheville. Oui, c'est surtout que tu tombes. Oui. Comme on dit, en général, on s'en met plus les crayons, c'est comme ça qu'autre chose. Ah, vaut mieux pas le rater parce que sinon on a l'air un peu ridicule, c'est sûr. Il faudrait qu'on demande à Hervé Hugo s'il s'est fait oui, notre homme tout-terrain. ça. Voilà. Et revoici Oui, Kakuta. encore. Vous voyez le travail qu'il peut faire, Kakuta. Il n'est pas sorti. Non. Voilà, on fait tourner. On voit ici un Aurélien Chedjou, international camerounais qui a longtemps joué à Lille. Et là, c'est une faute sur Gaëtan Belot, qui retrouve son brassard de capitaine. Et là, il faudrait peut-être profiter un petit peu de ces moments-là. Belkebla. Il a certainement toute sa famille et puis ses copains d'Aubervilliers qui sont venus de Paris Le pour le centre voir. en Ah oui, retrait.
Frappe de court. Elle est stoppée, cette frappe. Il y avait un peu le feu là dans la défense. Belle récupération, Ludovic Ball. Aïe, la passe est mal assurée. Attention à la contre-attaque. Oh, le petit pont l'a réussi par Kakuta. Il y a une faute. Hein? Alors, faute, oui, pour Amiens. Ah oui, d'accord. Mais ouais, il avait encore réussi un sacré geste technique. Voilà, le match qui s'anime, hein, vraiment. Il y a eu cette toute première occasion, hein, ce penalty d'entrée de jeu, mais pas marqué. Donc, le score est toujours vierge. Ouh, le mauvais ballon là de Kakuta en retrait. Mendy en position de frappe. Il peut s'y... Ouais. Mais elle va récupérer. Oh, il a glissé, Johan Cour. Quel dommage. Ah oui, il y avait une double opportunité. C'est peut-être pas terminé avec Diallo. Ah, il est un peu fort. Grand Cyr, c'est bon. Il court vite. Voilà. Il est passé. Ouf. Non, il n'y a pas faute. Oh, non. là, il y avait peut-être un petit quelque chose là. Ouais. L'arbitre n'a pas sifflé, monsieur Schneider. Ouf, on prend quelques risques hein, quand même côté amiénois là, défensivement. On voit des supporters amiénois là qui sont évacués de leur tribune derrière le but. Là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ouais, on voit des... Ah oui, il y a les supporters d'Amiens qui sont descendus sur le terrain et les stadiers. Bon, je crois qu'il y a un supporter qui est tendu au sol, donc il manquait peut-être pas bien. D'autres supporters sont descendus. En tout cas, le match n'est pas interrompu pour l'instant. Il n'y a aucune raison d'ailleurs. Non, mais parce qu'on se rappelle justement qu'il y avait eu un incident dans l'autre tribune en face il y a 2 ans. Oui, là, c'était la tribune visiteur qui s'était effondrée, enfin une partie, hein, le grillage plus, la barricade, plus ou moins, si on veut. avec une trentaine de blessés. Bon, là, a priori, c'est pas le même cas de figure. Hein, donc on rassure pas du tout les téléspectateurs. Allez, Diallo dans le rond central, le jeu qui se poursuit. C'était le COP amiénois là-bas qui était concerné. Balle en profondeur. Oui, il est parti là, Grand Cyr. Ah, si peu. Paul Lannes. Lannes. Paul Lannes. Le centre. Ouh, ça passe devant tout le monde. Eh oui, on n'a pas pu reprendre non plus. Cour et Mendy là, qui étaient sur la trajectoire. Mais ça file en 6 mètres. Voilà, on a vu l'une des nouvelles règles hein, justement dont nous parlait M. Turpin, ce 6 mètres qu'on peut dégager avec un joueur dans la surface, hein, ce qui n'était pas le cas auparavant pour relancer Cour. Non mais c'est pas Cour qui l'a relancé. Là. Je parle pas de Johan. Hein, voilà. Oh là, attention, c'est dangereux ça. Oh, Guirassi. Non, oh, c'est bien joué défensivement. Voilà, pas d'erreur. Très bien joué défensivement là. Et il est passé la Calabresi dans la surface. Attention à ne pas commettre de faute. Il est toujours avec le ballon dans les pieds. C'est dégagé de justesse. Ah oui, tout à fait. On voit toute l'énergie que les Amiénois mettent dans leurs attaques. Il faut vraiment les surveiller de près. Non mais c'est vraiment un match intensif des deux côtés. On n'est qu'à la 26e minute de jeu. Beaucoup d'intensité dans ce match de part et d'autre. Allez, Kakuta encore une fois. Et il n'est pas en jeu là? Ah non, le drapeau n'est pas levé. Ça va faire but. Ouverture du score pour Amiens. Eh oui, cette fois c'est la bonne. Score. Monsieur Schneider a consulté son arbitre de touche. Alors on va attendre parce qu'il y a la VAR. Hein. Non, parce qu'a priori... oui, bon. A priori, il y a quand même une position illicite. Hein. Alors à moins que ce soit un Bressois qui touche le ballon. Non, même pas. Bah ouais, enfin, a priori, il y a quand même... il y a quand même hors-jeu, mais alors je pense que M. Schneider va demander renseignement.
est-ce qu'il parle déjà au quart vidéo? Ce serait étonnant qu'il ne fasse pas appel à la VAR quand même. Oui, non, non, parce qu'il a demandé à son juge de touche s'il y avait un jeu ou pas. Discussion avec Gaëtan Belot, le capitaine brestois. Il a fait signe tout de suite en discutant avec son arbitre de touche qui lui a dit qu'il n'y a pas hors-jeu. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il accorde le but, D'accord. de Bon. par l'avis de son juge de touche. Alors, ouais, c'est un peu bizarre quand même comme situation parce Bah que oui. sur l'image qu'on a vue, on voit clairement un Amiénois en position de hors-jeu. Non, non, mais il l'a décidé ainsi. Bon. Et en tous les cas, on a pris un but. Alors qu'on a une discussion juste à côté de nous entre deux anciens brestois. Ah oui, là. alors ça, c'est oui, une image qu'on montre parce qu'il y a Bruno Rougy, entraîneur adjoint, hein, et Romain Pouillet, entraîneur adjoint. Ils sont là en mission d'observateur en fait, Oui. pour rapporter vos. Et puis ils discutent tous les deux un petit peu sur ce qui s'est passé en première mi-temps. C'est-à-dire qu'il y a une grande amitié entre Bruno Rougy et Romain Pouillet qui date des belles années brestoises, on s'en souvient, de 2010, qui correspondent aussi à la création de TVO qui fête voilà. ses 10 ans. Émission Et spéciale il y le aura une 22 émission novembre. spéciale le 22 novembre, où justement on reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé pendant 10 ans avec toutes les autres équipes et toutes les autres émissions de TV. On aura l'occasion, bien évidemment, de vous en reparler. En attendant, ici, eh bien, il y a une faute contre Johan Cour. C'est joué Ah oui. rapidement. Le centre, deuxième poteau. Il peut reprendre. Ah oui, oui. Hmm. Il peut complètement reprendre et c'est un corner. Alors, on Ah bah oui. réclamait encore une main là, côté brestois. Est-ce qu'on va revoir sur l'image qu'il y a quelque chose? Deuxième poteau, là c'est Lannes qui reprend. Ah, on voit pas bien. Hein. Alors cet Peut-être angle-là, on ne voit pas. Ici, ouais, la main semble coller au corps. Bah oui, mais... Question se pose. Allô, monsieur Turpin? On a une Voilà. autre question à vous poser. Le corner brestois. Voilà, nouveau corner obtenu par Grand Cyr. On a quand même pas mal de corners. Hein. Là, c'est joué rapidement, mais ça va sous le gardien. Il est impérial. La relance rapide. Non, là, par contre, Ouais, directement sur Gauthier Larsonneur. Ah, il reste encore un peu de temps là pour aller se créer une occasion ou deux. oui, puisqu'il y aura peut-être une minute d'arrêt de jeu sur la petite blessure d'Alex Mendy tout à l'heure, mais voir si elle est retenue ou pas. Oui. Oui, mais par contre, il la touche de la main dans son contrôle. Et c'est donc coup franc contre nous. Ah, les décisions ne sont pas beaucoup en faveur des Brestois hein, sur cette première mi-temps. Bon, on va dire qu'il n'y a rien de scandaleux, même si bon, on attend peut-être d'avoir plus de précision sur l'action du but là, qui était quand même assez étrange. Oui, celle-là, effectivement. Ce serait bien qu'il explique justement là, l'arbitre ce qu'il a vu, pourquoi il n'a pas sifflé hors jeu. Ce serait intéressant. Voilà, c'est une faute commise par un Brestois. Oui, et là, ça va être aux Aminois de se dégager. Et 44e minute. Ouais, ça discute là entre Chedjou et Grand Cyr. Vas-y que je te pousse. Ouais, Grand Cyr, ouais, forcément, Difficile hein, ce duel. de la tête, c'est pas son point fort. Ouais, faut dire qu'il a un gros gabarit aussi face à lui. Et là, c'est Guirassi qui avait tenté d'alerter Kakuta. Oh, ils se gênent tous les deux là. Guirassi encore à la retombée. Oh là, il fait un sacré boulot. Voilà, il a tiré pleine poire là sur Oui, mais là par contre, Brendan Chardonnay. Effectivement. C'est la mi-temps.
Et on en reste là, oui, Eh c'est oui, sifflé là-dessus, hein, sur ce c'est but d'avance. la mi-temps et 1-0 pour Amiens. Difficile Ce match de se faire une idée. difficile, oui. Et ce match qui avait démarré donc par un penalty sifflé et que Gauthier Larsonneur a très bien arrêté. Il y a eu beaucoup de vivacité de chaque côté. Ce but qui est peut-être hors jeu, on n'a pas vraiment bien vu malgré le ralenti. En tous les cas, il y a un doute. Et pour l'instant, les Brestois sont menés 1-0. Il y a encore une deuxième mi-temps. Cherchez un crédit immobilier. Avec moncourtiercrédit.com, c'est toujours 0 € de frais de courtage. Les meilleurs taux du marché? Une réponse sous 48 heures. Avec moncourtiercrédit.com, gagnez du temps et de l'argent. Zéro stress pour vos crédits, conso, auto, travaux. Contactez-nous dans une de nos 7 agences ou en ligne sur notre site. Eh bien, cette deuxième mi-temps qui va donc reprendre. Et on a profité de cette mi-temps pour disséquer le but marqué par Amiens. Et en regardant le ralenti avec une image arrêtée, eh bien là, on se rend à l'évidence qu'il n'y avait pas hors-jeu, effectivement, au départ du ballon. Donc les arbitres avaient raison de valider ce but qui a donc été marqué par Amiens. La confusion vient sûrement du fait que les Brestois s'arrêtent sur l'action en pensant qu'il y a hors-jeu, mais au départ, effectivement... On a eu l'impression aussi qu'il y a peut-être un joueur qui avait touché après le ballon, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, Monsieur Schneider, avec son arbitre de touche, parfaitement raison. Donc, Amiens mène 1-0, il n'y a plus de doute. Alors que là, on voit un joueur amiénois au sol tout de suite. Il s'est blessé tout seul, visiblement. Mendoza, l'ailier gauche de cette équipe. Un des meilleurs buteurs et passeurs de cette équipe. Et en parlant de blessure, alors, petite précision qu'on vient d'apprendre aussi juste avant le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Un supporter, il y avait bien eu un souci en tribune nord. Un supporter qui était tombé de la tribune apparemment. On nous a dit qu'il était conscient. Voilà. C'est plutôt rassurant. On n'avait pas bien vu ce qui s'était passé. Mais le match s'était poursuivi. Alors que là, on va venir au secours de Mendoza. Semble toucher à la cheville. Ouais, on revoit, c'est sur ce premier ballon. Il se blesse tout seul, a priori. Côté Brestois, on attend maintenant de voir la réaction des hommes d'Olivier Dalloglio. Après cette première mi-temps, alors globalement équilibrée, mais où les Amiénois leur ont fait mal quand même sur certaines actions. Bien Je sûr. rappelle du penalty aussi tout de suite, dès les premières minutes. Voilà, donc Mendoza qui va sortir par le côté. Alors que Metz, que l'on regarde, parce qu'il est derrière, mais on sait que dans le chemin, on regarde les équipes qui sont derrière, mène 2-0 chez lui contre Montpellier. Un but en début de première mi-temps, il a un but en début de deuxième mi-temps. Et ça confirme une chose qui n'est pas forcément rassurante, c'est qu'il n'y a pas de petites équipes. Cette année, encore moins que d'habitude peut-être. C'est beaucoup plus resserré que les années passées. On a l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. Et dans ces conditions, bien malin qui saura dire qui se retrouvera dans les dernières journées à jouer le maintien. Allez, Amiens de nouveau à l'attaque. Kakuta, côté gauche. Il était beau ce centre. Ah. Les Amiénois réclamaient un corner, mais non.
C'est bien une sortie de but. Alors ici, on va mieux voir. Ouais, bon. On voit pas bien si Chardonnay touche ce ballon. A priori, non. Attention là. Ouais, on sent tout de suite une Eh grosse oui, pression oui, oui, oui. amiénoise. Ouh là 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 là. Oh là. Ah, là, il y a un gros choc là, Là, il y pour a une Brendan faute. Chardonnay. Voilà. Aïe, aïe, Contre aïe. Chardonnay qui l'a pris. Ah, de plein fouet là. Carton jaune Ouais, sorti c'est carton, pour évidemment. Bah oui. c'est Calabresi. Oh là 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 là. Ouais, le pied est quand même bien levé là. Oh, et puis il n'a pas retiré hein, son pied. Hein. Excès d'engagement. Eh, c'est passé pour Ah, il Mendy. peut passer, voilà, absolument. Un beau duel, un beau combat. Ah, elle est sortie là, je crois. Alors on revient à la faute, dit Monsieur Schneider. Ah, voilà, ça c'est bien. Enfin une décision favorable. Non, non, c'est pas une décision favorable, c'est une décision justifiée. Voilà, tout simplement. Et un bon coup Allez. franc hein, du coup pour Johan Cour. Alors va-t-il le frapper directement avec un peu de malice ou va-t-il essayer de trouver quelqu'un dans la surface? Ah, alors carton jaune pour un Amiénois qui s'est chauffé. C'est Mathieu Baudemer, semble-t-il. Il a dû Pourquoi? râler. Soit il a râlé, soit il a mis le pied sur le terrain. Enfin, on n'a pas bien vu là. Oh, mais- il en rigole. Oui, Allez, c'est bon. mieux comme ça. Il a pris un carton quand même. Bon, c'est toujours un peu ballot hein, quand tu Oui. joues pas de prendre un carton. Mais... Bon, allez, en tous les cas, on a un coup franc. Sérieux, peut-être dangereux. 2 joueurs seulement dans le mur amiénois. Les consignes de M. Schneider. Attention messieurs, je vous regarde. Par contre, le problème, on prend du temps là. Oh bien frappé. Ça partait en C'était lucarne. bien frappé. Et c'est un ballon qui est mis en corner par Körner. Johan Cour. A été superbement frappé ce coup franc, pleine lucarne. On revoit ici, mais Gürtner à la parade. Hein. Vraiment. Alors, elle rentre pas, hein, je pense pas. Je crois pas que ça rentre, ça va plutôt la barre, mais en tous les cas, c'était superbement tiré et ça nous donne un corner. Frappé premier poteau, dévié. Nouveau corner. Allez, c'est le temps fort brestois là, de cette deuxième mi-temps. Ouais, surtout qu'en première mi-temps, on a déjà bénéficié de 5 corners et Amiens, un seul. On le rappelle, il n'y a qu'un but d'écart dans ce match. Absolument. Non, là c'est... Là, c'est au Dégagé. premier poteau. Alors cette fois, c'est un Amiénois qui reste au sol. Mal retombé là sur cette action, c'est Chedjou. Ouais, on Ah ouais, voit ouais, ici. il y a effectivement Alex Mendy qui commet une faute. Ouais, ça confirme Alors, ce qu'on disait. Hein. Ouais. Les duels sont rudes, mais bon, il n'y a pas de méchanceté. Hein. Voilà, Non, c'est sur le non, contact. là, voilà. Enfin bon, il s'appuie bien sur lui quand même, Alex Mendy là, et C'est un match viril. voilà. Et les soigneurs amiénois qui rentrent sur le terrain. Ouais, il semble avoir mal au dos là, Chedjou. Ouais, parce qu'il est été bousculé, il est retombé sur le dos et puis la bombe magique. Allez, un petit frotti-frotta et puis c'est rapide mieux. Hein. Ouais, alors du froid, là, je sais pas si c'est la bonne idée parce qu'il fait pas très chaud déjà. Et puis là, Ouais, mais bon, alors, ah, oh là, il oh semble là, oh pas là. pouvoir reprendre Chedjou. Oui, visiblement, il y a... Ouais, non, il il est fait semble signe, vraiment hein. bien touché. Ouais, peut-être il s'est bloqué le dos ou un tour de rein ou quelque chose de douloureux là qu'il ne peut pas réparer ou remettre en place. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas trop le choix. Hein. Et un défenseur en moins actuellement sur le terrain pour Amiens. La reprise de Grand Cyr. Au-dessus.
faut dire que l'angle était complètement fermé également. C'était pas du tout évident. Côté Aminois, pour l'instant, pas de changement. Il est passé Mendy. Il peut partir Mendy. Il peut partir, il peut le mettre. C'est relâché, non. Ah, quel dommage. Il a tenté, mais il y avait aussi Cardona qui était tout seul. Voilà, il le tente. Ah oui, non, il ne peut pas donner parce qu'il y a un défenseur qui revient. Il a parfaitement raison de le tenter là, Mendy. Ah, quelle belle occasion on avait. Cardona, Belkebla, il y a du surnombre côté brestois. Allez, le centre. Ça va revenir dans les pieds de Gaëtan Belot. Voilà, c'est bien ça. On met de l'intensité. Et Belkebla qui multiplie les courses offensives. Il a toujours le ballon dans les pieds. Ah, il se bat, Belkebla. Allez, il y a un mouchoir de poche là-bas. Hein. Quelle bataille, quelle bataille. Et elle est pour nous. Voilà. On revoit effectivement. Où il est passé? Dans un trou de souris. Allez, ils sont sous pression là, les Aminois. Oui. Pressing pour l'instant qui est intéressant. Ah non, par contre là. Ils ont pu sauver le corner. Et là, ce sera sortie de but. Ou touche. Plutôt sortie de but, hein, a priori. Non, c'est touche. Non, c'est une touche. Faute de Gaëtan Belot. Cardona. Il va récupérer. Et là, il y a de l'espace pour Voilà, Mathias pour Autrette. Oui, tout à fait. Ah, il ne pouvait pas passer avec le ballon. Voilà. Il a assuré la Mathias. Ah non, pas là. Attention. Il suffit que je dise ça, bien sûr. Amiens moins flamboyant dans cette deuxième mi-temps, mais pour l'instant tient bon. Et une bonne opportunité pour Mendoza. Aïe, aïe, aïe. Guirassi. Oh là là. L'avantage est laissé, mais bon, il avait touché le ballon de la main de toute façon. Voilà, les Brestois qui peuvent relancer. C'est peut-être pas nécessaire de revenir jouer derrière là. Il y a de la place pour repartir devant. Et là, c'est un long ballon et c'est plus compliqué. On a récupéré à nouveau. On voit que les Brestois laissent tellement d'énergie dans les duels que derrière, il y a un petit manque de précision dans les passes, dans les derniers gestes. Mais c'est sûrement dû à la débauche d'énergie. Il est passé Ludovic Ball. C'est bien joué, c'est bien joué. Encore. Oui, c'est bien joué. Allez, oh, Mathias Autrette là qui approchait. Que c'était bien joué de la part de Ludovic Ball qui avait passé là 2 joueurs centrés comme il fallait. Ça, c'est exactement, effectivement, ce qu'il faut arriver à faire. Changement pour Brest avec la sortie numéro 6, Ibrahima. Allez, ultime cartouche offensive encore une fois jouée par Olivier Dalloglio, voilà, avec l'entrée de Ngoma. À la place d'Ibrahima Diallo. Pour apporter encore un peu plus de créativité face au but. Peser davantage offensivement sur les 5 dernières minutes. Alors on prend tous les risques. Oh bah oui. Puis tu prends un deuxième, bah tant pis. Mais au moins, faut oui, essayer. Voilà. Premier poteau, Gürtner est présent. Ça revient sur Ludovic Ball.
Par où passer? Pas C'est facile, ça la hein. question. Pas facile du tout et ne pas perdre le ballon en plus. Cardona, non, c'est Belot. Allez, il y a des Brestois, la retombée. Oh, quel dommage! Mmh. Pas assez appuyé le tir, il était face au but. Ah, c'était encore une occasion. Que c'était bien joué, voilà. Ah, pourtant, il a le temps de l'ajuster. Ah, il a le temps d'ajuster, mais le gardien est... Ouais, enfin, il a quand même un joueur amiénois sur lui. Ah, c'était pas très facile pour Samuel Grand-Cyr, mais quelle occasion on avait là encore. Non, là c'est pour le gardien. Non, Il y va, peut-être pas. Mendy, il se bat. Et il récupère, bien joué. Allez, encore. Non, Ah il n'y a non. pas de Brestois là. Allez, encore intense hein, cette fin de match. Brest qui ne lâche pas. Et pendant ce temps-là, Montpellier qui revient 2 partout à Metz. Hein. Ça, c'est pas un mauvais résultat par contre. Ouais. Pour nous. Allez. Bien joué, Ngoma. Maintenant, il faut faire la différence. Belkebla. En profondeur, Cardona. Dans l'axe. Non, il n'a pas pu transmettre à Mendy. Voilà, en retrait. Aucun risque. Allez. Allez, encore là. Ils ont encore du jus, les Brestois. Ngoma. Allez. Oui. Le centre en retrait. Ah, Ah, ça les partait corners. vers le but. Mais c'était bien joué encore. Très belle action C'était là. bien joué encore. Et oui, allez. Allez, il faut y croire côté brestois. Deuxième poteau. Allez, oh là là, deux Amiénois qui dégagent sur la ligne. Là, 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 là. C'était la plus belle opportunité. Et là, la tête qui passera à côté. Oh, quel dommage. Quelle était belle cette occasion. On revoit la tête de Castelletto au deuxième poteau. Et le double sauvetage là, Amiénois. Ils sont hyper solidaires, hein, ces joueurs. Ils ne lâchent rien. Le numéro 5 sort pour l'Amiens SC. Eddy. Il est remplacé par le numéro 8, Bongani. Allez, tous les changements sont effectués maintenant. Une opportunité dans le camp brestois là, pour Amiens. Ça permet de gagner quelques instants avec le corner à suivre. C'est pas encore la délivrance hein, pour les hommes de Luca Elsner, mais on s'en rapproche. Ce succès maintenant qui semble se dessiner en faveur des Picards. Voilà, qui auront fait aussi ce qu'il fallait en première mi-temps hein, pour marquer ce but. Qu'on a cru d'abord hors jeu côté brestois, mais qui ne l'était pas hein, sur les ralentis qu'on a vus. Il y avait aussi ce penalty en tout début de match, raté, ou plutôt arrêté par Gauthier Larsonneur. Mais côté brestois, il y a eu aussi des opportunités d'égaliser qui n'ont pas été exploitées. Allez, ballon rendu au brestois, il reste à peu près 1 minute. Il ne faut plus trop réfléchir maintenant, hein. C'est tout devant, tout pour l'attaque. Voilà la déviation de Mendy pour Castelletto. Ah, la main sifflée contre Castelletto. Allez, il ne faut pas s'énerver.
Pas la peine d'en arriver là. Le match était pour l'instant viril mais correct. Ce serait dommage de le terminer sur ces mauvais gestes. C'est plutôt de l'énervement, alors qu'on voit aussi Grand Cyr là qui s'y met. Allez, allez. Retrouvons nos esprits côté brestois. De toute façon, c'est sifflé. Et là, malheureusement, oui, alors même s'il y a un carton jaune là pour l'Amiénois, ce sont de précieuses secondes qui s'envolent, hein. On ne reviendra pas forcément sur ce temps gaspillé, on va dire. On va probablement rester là après le coup franc tiré par Gürtner. Ouais, Lucas Eisner qui fait signe à ses joueurs de ne pas trop monter quand même. C'est plus le moment de prendre des risques. Et voilà, Monsieur Schneider qui siffle la fin du match. Victoire 1-0, courte victoire pour Amiens. Elle est tout de même méritée, hein. Ils ont fourni une grosse débauche d'énergie. Ils sont très difficiles à jouer, hein, sur leur terrain ici à la Licorne. Et fin de série donc pour les Brestois, qui restaient sur 3 victoires de suite. Avec en plus cette qualification historique en 8e de finale de Coupe de la Ligue en milieu de semaine. Et là, c'est un petit coup d'arrêt. Ah, rien d'illogique non plus, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Mais voilà, il y a quand même une petite part de déception parce que on a senti sur la deuxième mi-temps qu'il y avait la place pour égaliser. Et sur d'autres matchs, cela a souri. Pas ce soir. On va donc en rester là. On va se contenter de cette défaite, hein, brestoise. 0 point au compteur. Mais le classement restera bon, hein, forcément à l'issue de cette 12e journée. Mais dans l'immédiat, on va descendre après à la sortie des vestiaires au niveau de la zone mixte et interroger les joueurs, le coach, avoir quelques réactions à chaud, hein, après cette défaite brestoise, donc ici au stade de la Licorne. Coach, merci de répondre à nos questions. C'est une victoire d'Amiens contre une équipe de Brest ce soir qui restait sur une série de 3 victoires. Oui, on était très attentifs à la préparation, on savait que ça allait être très difficile contre une équipe qui s'est jouée. Elle l'a prouvé surtout en deuxième mi-temps où on a beaucoup souffert dans notre moitié de terrain. Mais on est très content de cette victoire-là parce qu'on avait à cœur nous aussi de maintenir notre dynamique positive. On restait sur 2 bons matchs nuls à l'extérieur, mais ça ne nous faisait pas beaucoup avancer au classement. Là, du coup, avec cette victoire qui a été stressante et frustrante, on repasse du bon côté et ça nous fait beaucoup de bien. Pourquoi c'était frustrant ? Parce qu'on a l'habitude d'être productif offensivement, d'avoir le ballon, d'arriver à imposer un petit peu notre rythme. Mais aujourd'hui, ça a été beaucoup moins le cas. Alors, c'est pas forcément de notre faute, c'est aussi l'adversaire qui a su produire beaucoup de bonnes choses. Donc, on a été mis en difficulté, mais on a fait preuve d'abnégation. Et le clean sheet aujourd'hui a une valeur énorme au regard du résultat final. J'ai envie de dire juste une chose. Vous savez que dans votre staff, vous avez un ancien Brestois qui a marqué les matchs à Brest ? Absolument, on le sait. Il en parle aussi. Il a de très bons souvenirs de son époque brestoise. Et donc, oui, on était on était au courant de cette petite anecdote. Merci coach. Et au match retour alors ? À bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. En Ligue 1, on est très demandé par différents médias, hein. C'est la 3e télé que tu fais. Ouais, mais bon, je finis par la plus importante, on va dire ça comme ça. Mais oui, il y a plus de médias en Ligue 1, mais je pense que c'est pas ça qui doit nous inhiber ou pas nous permettre de faire des bons matchs. Alors, c'est une défaite, mais c'est pas une lourde défaite et qui laisse quand même des regrets. Oui, énormément de regrets. Après, en première mi-temps, je pense qu'on n'a pas joué à notre niveau et surtout, on n'a pas produit le jeu que l'on désire et que l'on prône. Après, en deuxième mi-temps, c'est sûr qu'on a montré de belles choses. Maintenant, c'est toujours dommageable de partir à un point d'ici quand on a 3, 4, 5 occasions franches en fin de match qui auraient pu nous permettre de basculer et prendre un point ici, ce qui aurait été un très bon résultat. Le coach Damien vient de nous dire ici, juste avant, qu'il était frustré parce qu'ils n'ont pas fait leur jeu habituel et qu'ils ont beaucoup souffert. On va prendre ça pour une qualité pour nous. Après, maintenant, ce soir, c'est eux qui repartent avec les 3 points. Des fois, il faut savoir être pragmatique, pas forcément jouer un jeu léché parce que la Ligue 1 va être difficile et il faudra qu'on soit solide pour prendre des points quand on le pourra. Et ce soir, on aurait pu. La malédiction pour Brest continue à Amiens parce que tu n'étais pas né, que la dernière victoire remonte à 41 ans, Gauthier, ici.
Ah bah, comme tu le dis, j'étais pas né, il y avait 2 Gauthier qui sont passés depuis. Donc, non, mais bon, vous savez, la malédiction, c'est fait pour un jour être vaincu et j'espère que ce sera en Ligue 1 l'année prochaine ici. Ben voilà, t'as tout dit. Merci Gauthier. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Une défaite qui laisse des regrets? Ouais, bien sûr, des gros regrets parce que bon, malheureusement, on débute mal la première mi-temps. Voilà, on se prend un penalty et il marque après, juste après le penalty. Ouais, malheureusement, on a mal débuté parce que voilà, on a fait une très bonne deuxième mi-temps où on pouvait marquer, on pouvait égaliser, ou même peut-être même gagner. Et voilà, malheureusement, aujourd'hui, c'était pas pour nous et il faudra travailler dur encore cette semaine pour pouvoir essayer d'avoir les 3 points contre Paris. Il manquait juste peut-être un petit quelque chose dans les derniers gestes, entre autres. Ouais, surtout aussi dans les derniers gestes, il manquait quelque chose. Surtout, ouais. Malheureusement, on n'a pas su marquer. Voilà, et ça nous a un peu payé, ça a payé cash un peu. Et malheureusement aussi, on a mal débuté le match. Et c'est ici qu'on prend le but. On se réveille assez tard, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, malheureusement, on n'a pas su marquer. Mais il faudra continuer comme ça et rester surtout positif sur la deuxième mi-temps. Quand on est footballeur et qu'on sait que le prochain match, on joue le PSG, c'est quand même quelque chose, ça? Ouais, bien sûr, on sait tous que voilà, le PSG, c'est une très grande équipe. Mais voilà aussi, on sait que voilà, ils ont quand même aussi une petite faiblesse. Et voilà, là, ils sont sur un match, ils ont perdu à Dijon. Et là, maintenant, on est à la maison où on sait qu'on peut faire quelque chose avec un maximum de concentration et beaucoup plus d'engagement qu'on a fait ici à Amiens. Et être efficace. Et le public derrière? Et le public derrière, bien sûr. Merci. Merci Sam. Rien. C'est une défaite, Olivier, et le ressentiment après cette défaite? Je suis frustré comme peuvent l'être les joueurs. Voilà. Et ça, je crois qu'à la mi-temps, j'ai employé ce mot. J'ai dit attention, on va être frustré. On n'est pas rentré dans le match correctement. Et cette première mi-temps me reste un petit peu en travers parce qu'on n'a pas joué. On a observé ce qui se passait, malheureusement. Et puis bon, la deuxième mi-temps était quand même bien meilleure, heureusement. Mais aujourd'hui, manque techniquement, on n'a pas été au top. Le dernier geste? L'avant-dernier, des ballons qui sont partis en touche un peu trop rapidement, des ballons en profondeur mal ajustés, des centres mal ajustés. Je pense qu'on peut mieux faire, on a la capacité de mieux faire. On a mieux fait d'ailleurs. Souvent, ouais, on a mieux fait depuis le début de saison, ouais, c'est sûr. Puis après, il faut faire demi-temps, surtout. C'est important. Continuer à travailler. De toute façon, on n'a pas le choix. Même si on avait gagné, on continuera à travailler. Donc, bon, on a les objectifs, on a la direction, c'est ce qui nous reste à faire. Malgré le vent? Oui, bah, ça va. Le vent, on connaît. La tempête aussi. La tempête, donc. Mais on aurait bien aimé mettre le vent et la tempête ici à Amiens, mais contre l'équipe d'Amiens, pas qu'on la subisse. Allez, ce sera pas nos matchs. Merci coach. Pas de problème. À bientôt. À bientôt Olivier. Vous voyez, les joueurs vont remonter dans le car, reprendre la direction avec l'avion pour rentrer sur Guy Pava. Et oui, effectivement, il y a cette défaite. Il y a quand même le fan club de Gauthier Larsonneur qui est juste derrière. Bon, c'est un match qu'on oubliera un petit peu de par la défaite, mais ce n'est pas non plus un drame. Reste quand même sur 3 victoires, une qualification en Coupe de la Ligue. Quand on regarde les autres résultats ce soir, avec les résultats, les matchs nuls de Toulouse, de Metz, de la défaite de Strasbourg, eh bien Brest a 7 points d'avance sur tout ce groupe d'équipes, puisqu'ils sont 4 équipes à 12 points. Nîmes est dernier, mais n'a pas joué contre Rennes. Il pleuvait plus dans le Gard que dans le Finistère. Et oui, puis c'est pour ça que le match n'a pas eu lieu. On va rentrer en Bretagne. On va peut-être avoir affronté la tempête cette fois. Il n'y a pas eu de tempête ici à Amiens. C'est une défaite, mais les jours meilleurs peut-être. Et puis ce match, ce sera samedi prochain, 17h30 contre le Paris Saint-Germain. On l'attend tous, bien évidemment. Bonsoir, j'étais avec Anthony Berthoud à Amiens.